Gmar Khatima Tova, Bezrat Hashem, content de vous retrouver après ces quelques jours d'interruption. Malgré tous les efforts qu'on fait, il y a des moments où la machine, elle s'arrête, elle dit stop. Alors Bezrat Hashem, voilà, on essaie de reprendre et de se renforcer malgré toutes ces difficultés-là, Bezrat Hashem. On continue. Ashrenu matavrilkenu, umanayim yoralenu. 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 Ashrenu. Pardon, Matov Relkeno, Manayim Yoralenu, Ajren 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 Matov Relkeno, Manayim Yoralenu. Amen, amen. Bezrat Hashem. Oui, ça a été un Rosh Hashanah très puissant et dans lequel il a fallu faire énormément d'efforts, pas dormir plusieurs jours, pas manger plusieurs jours. Et voilà, en fin de compte, après la machine, elle demande ce qu'elle a besoin. De la vitamine C, c'est pas comme c'est gentil à vous. J'essaie de prendre ce que j'ai là sous la main, Bezrat Hashem, mais les écarts, il faut se. Amen, amen, merci beaucoup. Les écarts qui sont renforcés, c'est tout. Merci Stéphane, j'espère que tu vas rentrer avec tes péripéties dans toute l'Europe. Merci, je te bénisse. Fâche les mains pour toi, Yitzhak aussi, Bezrat Hashem. Voilà, on essaie de se renforcer, Bezrat Hashem. Pardon, excusez-moi. Rabbeinu l'a dit, Rosh Hashanah, Sheli, Olé à la Kol. On met tout dans le Rosh Hashanah. Voilà, bon, Hashem, on a eu un Rosh Hashanah exceptionnel, magnifique. Et voilà. Et bon, après, il y a l'atterrissage, comme il a dit le Rav Besançon, c'est normal. Après, on revient. Amen, amen, Bezrat Hashem. Amen, merci à vous aussi d'être là. Je suis désolé, je m'excuse. Jeudi soir, j'ai pas pu. J'ai dormi 12 heures sans me rendre compte du temps passé. Et voilà, Baruch Hashem, Léat, on essaie de reprendre. On avance vers Yom Kippour, ce jour magnifique, toujours à Beno, et on prépare le prochain Rosh Hashanah, Bezrat Hashem. Merci Madame Calfon, merci, j'espère que vous êtes bien rentrée, Bezrat Hashem. Merci pour votre présence à Oman et Baruch Hashem. Vous avez ouvert la porte pour les Zrat Nashim et que les femmes elles puissent participer à ce minyan extraordinaire qu'on a eu, Baruch Hashem. On espère que l'année prochaine, on pourra avoir la synagogue au 9e étage, qui sera plus grande, plus spacieuse et on pourra accueillir plus de gens aussi, qu'on aura d'autres étages pour loger plus de gens. En tout cas, on était complet dans toutes nos possibilités. Les gens sont venus et vraiment, ils ont créé une atmosphère extraordinaire. Amen, amen, merci. Shalom Sébastien, shalom, shalom. Il me reste encore de la damchout, encore un paquet. Ça va, tu peux rester encore un peu. Après, il faudra que tu reviennes. Elle m'a la saute. Alors, on
on était avec Rabbi Nathan dans le premier des 7 mendiants sur le principe de Arichat Apayim, c'est-à-dire de la patience, de la persévérance, de trouver toujours un chemin pour continuer de n'importe où on se trouve. Il y a toujours Bezat Hashem, Shlema Yitzhak, de tout jeune. Ah, Bezat Hashem, Sébastien Hazak. On avait vu que Erech Hapaim, c'est-à-dire cette patience-là, en fait, cette persévérance-là, c'est de savoir qu'il y a toujours une possibilité de continuer, malgré que apparemment on se trouve dans des situations qui sont inversées. Même si on se trouve dans des endroits très très éloignés, des situations qui sont vraiment pas par rapport à là où on voudrait être, qui ne sont pas là où on voudrait être, il y a toujours une possibilité de trouver une ouverture pour continuer, toujours, exactement. Toujours un chemin, comme Rabbeinu il a dit dans la Tfila qu'il y a après le Tikkun HaKlali, il y a toujours un chemin entre Hachem et moi, n'importe où je me trouve. Alors, on avait vu ça dans les Tfilin, et Rabbi Nathan, il dit que les 2 parachiotes qu'il y a dans les Tfilin, les deuxièmes parachiotes qu'il y a dans les Tfilin, elles parlent de la Emouna, c'est-à-dire elles parlent du Shema Israël, que Emouna Tayichud, c'est-à-dire Emouna dans Dieu, la foi en Dieu, ou Parashat Vayam Shamoa, Shemedaber Ken Kabbalat al Mitzvot ou Bitul Avodah Zarah, et aussi de la Parasha de Vayam Shamoa, qui parle de recevoir le joug des mitzvot et le bitul de l'annulation de l'idolâtrie. Shuprinat Haron Af, que l'idolâtrie c'est la colère, et faire Arichat Apayim, qui est le contraire de la patience, comme c'est écrit, Ishameru Lachem, faites attention, Vesartem vavatem elokim acherim v'cha'af, et vous allez vous détourner et vous allez servir d'autres dieux et il y aura la colère. On voit que cette colère-là, la colère dont on parle ici, c'est la colère d'Hachem, mais aussi c'est la colère de Shalom Grand David 51, Shalom à toi. C'est la colère de chacun. C'est-à-dire que pourquoi quelqu'un il va faire Avodah Zarah, pourquoi quelqu'un il va aller vers l'idolâtrie. Quelqu'un il va aller vers l'idolâtrie parce que il n'a pas la patience. Il n'a pas la patience de continuer jusqu'au bout, d'aller vers Hachem, de continuer jusqu'au bout. Il n'a pas la patience. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher quelque chose d'intermédiaire. Vite quelque chose d'intermédiaire qui est l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est aller chercher, mettre sa confiance dans les intermédiaires. Amen, amen. Oui, Naim Radis, ça vous a manqué le cours d'aujourd'hui, je suis désolé. Vraiment, le Rosh Hashanah, il a été très, très, très difficile parce que aussi il y a le fait que c'est fermé, c'est-à-dire qu'il y a qu'on peut pas sortir entre 23h et 5h. Donc c'était obligé de rester au Mishkan toute la nuit. Il n'y avait pas possibilité de sortir, de revenir, de se reposer. Il fallait être toute la nuit et réveillé pendant les 3 jours, le Shabbat, le dimanche, le lundi. Il n'y avait pas le temps de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire il n'y avait pas de possibilité. Ça a pris énormément d'énergie, mais comme on dit, voilà, c'est Rabbeinu, il a voulu comme ça, que c'est sûr que tous ces efforts que tous les gens ils ont fait, qui ont passé des dizaines d'heures dans les bus
des gens 40 heures de bus, 30 heures de bus, tout ça, c'est des tikkunim extraordinaires et dont on verra les retombées dans cette année-là de bénédiction pour toute l'humanité, Bezat Hashem, comme Rabbeinu l'a dit, tout le monde a besoin du mot Rosh Hashanah. Merci Hermine, qu'Hachem vous bénisse. Une bonne semaine, Shana Tova. Donc le principe de l'idolâtrie fige, c'est-à-dire que le principe de l'idolâtrie, c'est d'aller au plus court, c'est-à-dire de vouloir une solution rapide, et parce que il n'y a pas de patience, il n'y a pas de persévérance. Normalement, on doit attendre la délivrance d'Hachem. On doit aller vers la délivrance d'Hachem. Maintenant, selon le degré de foi de chacun, vous avez mis 26 heures, Madame Kalfon, à Shrechem, c'est Messiaout Nefesh. Oui, Mademoiselle Rouf, il y a beaucoup de gens qui ont été bloqués, mais bon, Hachem, tous les gens ils sont rentrés, tous les gens sont bien rentrés chez eux, tout. Il y a aussi beaucoup d'exagération dans les médias pour essayer toujours d'affaiblir et de décourager les gens. Il faut savoir que les médias, elles travaillent toujours dans ce sens-là, d'essayer de minimiser, c'est-à-dire de rendre les choses plus difficiles que ce qu'elles ne sont. Amen, amen. Oui, l'idolâtrie, c'est, si vous voulez, le principe de l'idolâtrie, en fait, sont des raccourcis. Ce sont des raccourcis, c'est-à-dire que ça vient du souffle court. C'est-à-dire quand le souffle est court, il n'y a pas de possibilité d'aller plus loin. Donc la personne, elle s'arrête et elle va voir quelqu'un d'intermédiaire, une situation intermédiaire. Essayer de résoudre le problème par un intermédiaire. Maintenant, Hachem, il a mis dans le monde des intermédiaires. Hachem, il a mis dans le monde des intermédiaires pour permettre aux gens de développer leur foi. C'est-à-dire que Hachem, il peut pas demander à quelqu'un une foi parfaite dès le départ. C'est-à-dire que chacun il développe sa foi. Le but, c'est d'arriver à Dvar Hachem, à la parole divine, c'est-à-dire à la parole de la création qu'il y a dans chaque chose dans le monde. Et à ce moment-là, on a directement la délivrance qui vient d'Hachem. Maintenant, selon notre degré de foi, alors on va avoir un degré de persévérance. La foi, c'est ce qui permet de persévérer. Comme il a dit le Rav Besançon, que maintenant, vous voyez par exemple le Mashiach. Le Mashiach est... Amen, amen, Madame Srina. Hachem vous bénisse. Hachem vous bénisse. Il donne une bonne année, Bézat Hachem. Le Mashiach, en fait, c'est la personne la plus ratée de la terre. Imaginez-vous que vous demandez à quelqu'un quel est son métier. Il va vous dire je suis médecin, spécialiste en cardiologie. Ok. Alors vous avez fait quoi dans votre vie? En fait, j'ai rien fait. Non, mais vous n'avez pas une fois soigné quelqu'un et dit non, j'ai pas eu l'occasion. Alors, qu'est-ce que vous êtes spécialiste de quoi? Si vous avez jamais exercé, vous avez jamais fait soigner qui que ce soit, qu'est-ce que vous êtes? En fait, le Mashiach, ses spécialités, c'est le Mashiach. En fait, c'est l'homme le plus raté de la terre, puisqu'il a jamais pu être le Mashiach. Depuis 5700, de 1783 ans, il attend de se révéler. Il s'est jamais révélé. Il attend, il attend, il attend. Donc lui, c'est la personne la plus ratée de la terre. Et il doit se renforcer tout le temps, se renouveler et persévérer, se dire on va y arriver, etc.
Ça, si vous voulez, c'est le principe du Mashiach, qui est dans chacun d'entre nous, c'est la même chose. En chacun d'entre nous, il y a, il y a un point divin, il y a le bien, quelque chose d'original, de spécial qui est en nous, d'extraordinaire qui est en nous. Et cette chose-là, il faut absolument la faire vivre. Il faut absolument qu'elle existe. Il faut absolument qu'elle naisse, qu'elle se réalise, qu'elle se concrétise et qu'elle fasse ce qu'elle est venue faire sur Terre. Il ne faut pas qu'on passe une vie à côté. Amen, amen. Non, de persévérer, c'est sûr que c'est dur, Delphrima. C'est sûr que c'est dur. Mais si vous, amen, merci, Yona Zeno. Si vous voyez, si vous voyez au fond des choses, c'est la seule chose qui est vraie, c'est ça, de toute façon. Tout le reste, c'est que de l'emballage, que de la mise en scène pour ça. La seule chose pour qu'on est là, dans ce monde-là, c'est pour révéler cette chose-là. Pour révéler ce point spécial qui est en nous, qu'on doit y arriver absolument. On doit arriver, mais ça demande beaucoup, beaucoup de patience. Beaucoup, beaucoup de patience et de persévérance. Beaucoup, beaucoup de patience, beaucoup de persévérance. Parce que il va y avoir beaucoup d'attaques, beaucoup d'empêchements, beaucoup de choses qui vont venir nous proposer, nous vendre des solutions rapides, intermédiaires, des solutions de consommation, des solutions de bonheur. On va vous parler de bonheur. On va dire si vous avez ça, vous allez être heureux. Si vous avez ça, vous allez être heureux. Si vous avez un métier qui rapporte, vous allez être heureux. Si vous avez de l'argent, vous allez être heureux. Si vous réussissiez socialement, vous allez être heureux. Et on va vous proposer plein de choses. Et tout ça, c'est en fait des choses pour vous détourner de la chose principale pour laquelle vous êtes venu sur Terre. C'est de révéler le point divin qui est en vous, en vous. C'est ça le principal. On est là pour ça. On est là pour révéler ce point divin unique qu'il y a en nous. Ça, c'est le Mashiach qui est en nous. Et ce Mashiach-là, toute la vie, il fait que essayer de sortir, essayer de vivre. Et tout ce qui est autour de nous, en général, c'est pas fait pour nous aider à révéler cette chose-là. Le seul qui nous aide à révéler ça, c'est Hachem, c'est le tzaddik, tous les tzaddikim, que eux, ils nous connaissent, eux, ils savent qui on est vraiment. Eux, ils savent vraiment qui on est. Merci David Abader, que Hachem vous bénisse. Eux, ils savent qui on est. Pourquoi le tzaddik qui s'occupe de nous? Pourquoi il a de la patience avec nous? Pourquoi il a cette patience? Parce qu'il connaît notre grandeur. Il sait comment on est grand. Il a de la peine. Il ne faut pas déprimer Chaya Bator. Il faut se renforcer tout le temps, tout le temps. Il faut pas baisser les bras. Il faut jamais baisser les bras. Pas une seule minute, il faut baisser les bras. Le Mashiach qui est en nous doit se révéler. C'est-à-dire le bien qui est en nous doit se révéler. On a un bien, on a en nous quelque chose d'éternel, quelque chose de magnifique. C'est ça qu'il faut faire naître. Tout le reste, c'est de l'emballage, c'est de la mise en scène. Notre métier, notre contexte familial, notre contexte social, tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est de l'emballage, c'est de la mise en scène. Le principal, c'est on a quelque chose en nous qui doit naître. Si on fait naître cette chose-là, on a gagné. On a gagné. Mais pour que cette chose-là, elle naisse, il faut beaucoup de patience et de persévérance. Exactement. Renforcement, renouvellement, naissance aujourd'hui. Razak, Madame Célestère. Il faut pas se vendre. Il faut pas se vendre à des situations,
Voilà, vous voyez, Madame Toviekou, après ça se retourne. Mais celui qui est avec Hachem, il n'a rien à craindre. Celui qui est avec Hachem, il n'a rien à craindre. Il faut pas se vendre, il faut rester sur sa lignée. La patience, c'est ça. De dire, voilà, on va nous proposer quelque chose à un moment. Dans tout ce qui vient à nous, n'importe quelle situation qui vient à nous, il faut voir si cette chose, cette proposition, elle est liée avec l'éternité. Si elle est liée avec l'éternité, on y va. Si c'est pas lié avec l'éternité, on n'y va pas, c'est tout. C'est tout, la seule chose qui est mon critère de choix dans ma vie. Est-ce que ça m'aide dans le lien avec l'éternité? Parce que ce que je cherche, c'est de l'éternité. Je cherche pas du passager. Même si j'ai réussi dans ce monde, c'est quelques dizaines d'années. Après, qu'est-ce que je vais faire? On n'emmène rien de ce qui est passager. Tout ce qui est passager, ça reste ici. Tout ce qui est éternel, ça s'exporte. Donc, je regarde qu'est-ce qui est éternel. J'ai investi dans l'éternité, alors c'est ça qui compte. Voilà, Rabbeinu l'a dit, mon Rosh Hashanah, olé à la colle. Mon Rosh Hashanah, il est au-dessus de tout. Quelqu'un qui comprend ce que ça veut dire ça, qui ressent qu'est-ce que ça veut dire ça. Olé à la colle, Rabbeinu l'a dit, à que Rosh Hashanah, c'est tout. C'est tout. Le prochain, dès que Rosh Hashanah est fini, ça y est, on prépare le prochain Rosh Hashanah parce que toute l'année, elle n'existe pas en fait. Il n'y a que Rosh Hashanah, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il y a Ouman Rosh Hashanah. Par ça, il y a un autre Ouman Rosh Hashanah et un autre, c'est tout. Toute l'année, c'est de la mise en scène, c'est tout. Alors, on se prépare toute l'année. Comme ça fait de la peine de voir des gens qui venaient à Ouman pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils sont pas venus à Rosh Hashanah pour des raisons qui sont pas des raisons ils sont pas, les gens ils sont pas hospitalisés ou ils ont pas, c'est juste des petits calculs comme ça un peu, parce que les gens ils sont pas conscients de la valeur de la chose. C'est très très difficile. C'est tout ce qu'on essaye de faire, c'est de conscientiser sur la valeur des choses. Maintenant, plus on va être conscientisé sur la valeur des choses, plus on va pouvoir s'engager. Rabbeinu dit que, voilà, maintenant c'est Aseret et Tchouva, c'est des jours de Tchouva. Qu'est-ce que c'est la Tchouva? Rabbeinu dit que Ikar de la Tchouva, c'est faire Tchouva sur un Munat Chachamim, faire Tchouva sur la confiance dans le Tzaddik. C'est ça la Tchouva. Il faut avoir confiance dans le Tzaddik. Quand Rabbeinu dit, fais ça, fais cette chose-là, il faut avoir confiance en lui. Si on écoute, on est sauvé. Si on écoute Rabbeinu, on est sauvé. Rabbeinu, il n'a pas demandé beaucoup de choses. Il a demandé Ouman Rosh Hashanah, il a demandé Udbodedout avec Ratzot, si on peut. Il a demandé d'étudier la halacha, d'étudier les règles, de faire le tikkun haklali, d'être besimcha. Rabbeinu a donné quelques repères. C'est tout. C'est tout. Et à ce moment-là, on est tranquille qu'on a quelqu'un qui va éterniser, qui va optimiser notre vie vers l'éternité. Et on ne nous laissera pas nous tromper. Même si à des moments, on est détourné par notre imagination, le tzaddik, il va nous rattraper. Il va nous rattraper, il va nous remettre vers le droit chemin. Quelqu'un, une fois, il a demandé à Rabbeinu, mais vous allez pas m'oublier. Rabbeinu l'a dit, comment tu peux imaginer que je vais t'oublier? Comment tu peux t'imaginer qu'un de mes élèves, je vais l'oublier? Il dit, tous, vous vivez dans mon cœur. Comment vous voulez que je vous oublie? Je vais jamais vous oublier. Vous vous rendez compte, si maintenant on vit dans le cœur du tzaddik, on a tout gagné, même si notre vie elle est comme elle est. De toute façon, ce monde-là, c'est un monde à l'envers. On fait ce qu'on peut, mais ce monde-là en généralité, c'est un monde à l'envers. Mais voilà, une Radis, je vous dis que c'est ce qu'il faut faire. Vous venez à Ouman, vous faites Itbodedut, Chatzot, Tikkun HaKlali, vous étudiez les règles, soyez Bessimcha, faites ce que, attachez-vous au tzaddik. C'est tout ce que vous avez à faire.
Exactement. Comme tu dis Albert Banque, qui nous tient avec le cordon ombilical. Investissez dans l'éternité, c'est tout. Investissez dans l'éternité. La Avodah c'est ça. Avodah Zarah, c'est investir dans le court terme. Avodah Zarah, c'est le court terme. Investir à court terme. Ne pas regarder jusqu'au bout. Avoir des solutions à court terme, des solutions de ce monde passager. Ouais, je vais être bien, je vais avoir ça, je vais avoir du confort, je vais avoir je vais être à l'aise, je vais avoir de l'affection, je vais avoir à court terme. Il faut pas, il faut pas investir à court terme. Il faut, il faut investir à long terme, très long terme. Rabbeinu dit, chaque chose que je vous dis, chaque parole que je vous dis, c'est pas que pour maintenant, c'est pour après la tombe, pour l'autre monde, pour après la résurrection des morts, pour l'éternité. Chaque parole de Rabbeinu, c'est de l'éternité. Rabbeinu ne travaille que sur l'éternité. Rabbeinu ne travaille pas à court terme. Des fois, on peut avoir des vies qui sont pas tellement agréables à court terme, mais à long terme, oh, ceux qui sont venus à Rosh Hashanah, c'est vrai, ils ont souffert, les pauvres. Vous voyez, des gens, ils sont arrivés décomposés de 40 heures de bus, 50 heures de bus, terrible, terrible, terrible. En plus, pour repartir, combien ils leur demandaient de 10, 20 dollars par personne dans les frontières. Bien sûr, quand ils ont 10 000 personnes qui passent, s'ils disent qu'à chacun 20 dollars, ça fait 200 000 dollars. Ils ont profité. C'est pas grave. Pas grave. Mais après, quand ils vont voir chaque pas, chaque seconde de ce chemin-là, qu'est-ce que ça a rapporté? Ils vont voir dans quoi ils ont investi. Ils ont investi pour venir chez Rabbeinu. Une fois, il y avait Rachmuel Isaac. Ah, vous confirmez, Pierre Castel, c'est celui de Marseille qui avait un chapeau chassid apparemment. Ce que je veux dire, qu'il était de... Exactement, oui. Investir, les gens vont voir sur quoi ils investissent. Eh oui, Madame Calfon, on a pris tous les kélims. On avait besoin de remplir des kélims. On a pris tous les kélims. Eh oui. Ah, de Montpellier. C'est un mérite de cette joie-là, cette joie, cette amitié, cette fusion dans le tzaddik. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de merveilleux. Quelque chose de merveilleux. Vraiment extraordinaire. Voilà, la Vodazara, l'idolâtrie, c'est ça, c'est le court terme. C'est des gens qui court terme parce que il n'y a pas de patience, il n'y a pas de persévérance. Les gens ils veulent des solutions à court terme, vite, vite quelque chose, vite, vite une solution immédiate dans tout, une solution, un apaisement immédiat, un bien-être, quelque chose d'immédiat. Ça c'est ça la base de la Vodazara, la base de l'idolâtrie, c'est ça. Donc ça vient de la colère de la personne et ça entraîne la colère aussi dans le ciel, c'est-à-dire la colère dans le ciel, ça vient de ça quand la personne, elle va chercher des solutions intermédiaires, alors que Hachem il est là pour nous donner, Hachem il nous aime, il est là, il veut tout nous donner, il demande de la émouna, il faut de la émouna, il faut de la émouna, il faut de la confiance, il faut tout prendre avec émouna, tranquille, il faut prendre take it easy, tranquille, tranquille.
Il faut savoir qu'il y a Hachem, qu'Hachem il va jamais nous abandonner et que Hachem il a le dernier mot, c'est lui qui a le dernier mot dans tout et que si quelque chose doit se passer, alors ça va se passer. Si on doit recevoir quelque chose, on va le recevoir. Tout va se faire en son temps. Il faut juste de la patience, c'est tout. Il faut de la patience, du vouloir, de la persévérance et pas se casser. Parce que se casser, ça aussi, c'est de la Avodazara. Parce que pourquoi on se casse? C'est parce qu'on attendait un résultat. Quelqu'un qui attend pas de résultat. Ah, vous dites ici et maintenant, c'est ça le slogan. Oui, c'est ça, c'est le contraire. Alors que c'est là-bas et après. Le principal, ça se passe là-bas et ça va être après, pas maintenant. C'est le contraire. Pourquoi quelqu'un se casse? Parce que quelqu'un voulait un résultat. Mais s'il sait que d'avoir essayé, c'est un résultat en soi. De vouloir, c'est un résultat en soi. Le principal, c'est vers quoi tu tends, quel est ton vouloir, sur quoi tu es branché. Tu veux quoi de la vie? C'est ça le principal. Si tu es sur les bons rails, c'est le bon axe. Après, la vitesse où ça va, la réussite, tout ça, ce sont des détails. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de pas se casser. Il faut pas se casser. Il faut pas qu'on nous casse. Il faut garder la joie. Il faut garder le renouvellement. Il faut garder l'enthousiasme. Il faut, il faut que chaque jour, on se renouvelle. On se renouvelle dans la volonté de se rapprocher d'Hachem. Il faut pas se laisser casser. Faut pas se laisser casser. Laisser casser, c'est la Vodazara. C'est ça l'idolâtrie. Ils veulent nous casser, c'est-à-dire nous montrer que ce qu'on voulait, en fait, on voulait quelque chose et maintenant c'est un échec. Mais si on continue, ça va marcher. Tout va marcher. Tout va marcher. Parce qu'avec Hachem, il n'y a jamais personne qui a jamais perdu. Rabbi Nachman il dit avec moi, personne n'a jamais perdu. Personne n'a jamais perdu. C'est que du bénéfice. Et ceux qui sont venus à Rosh Hashanah, qui ont passé tellement de difficultés pour venir, pour entrer chez eux, tellement de long le chemin, dur, tellement de frontières, d'heures de bus, etc. C'est des profits éternels. C'est des choses d'une dimension qu'on peut pas imaginer du tout. Oui, exactement. Comme vous dites, celui qui jouait du violon, il prenait son repas tous les jours. Tous les jours, il était joyeux avec son repas. Donc, il dit Rabbi Nathan, chez Kol Arba Parashiot, chez la Tfilin, Medabrim et Mitziat Mitzrayim, toutes les quatre parachiotes, les quatre parchemins qu'il y a dans les Tfilin, il parle de sortie d'Égypte, chez Oprinat Avodazara, qui est l'Égypte, c'est l'Avodazara, parce que Mitzrayim, ça veut dire Metzarim, c'est l'étroitesse. Prinat Haron Af, qui est la colère. Kotser Ruach, le souffle court. Liskot Latzet Misham, la vol Eretz Israël, Shua Prinat Emuna, Prinat Arichat Apaim. Pour sortir d'Égypte, arriver en Eretz Israël, qui est la Emuna, qui est Arichat Apaim, qui est le souffle long, la patience, la persévérance. Qui Zeikar Prinat Atfilin Anal. Parce que toutes les tfilines, le principe des tfilines, de la mémoire, de l'esprit, c'est ça. C'est pour ça que la fin
de la dernière paracha, c'est-à-dire dernier passage qu'il y a dans les Tfilin, dernier parchemin, c'est pour que, afin que vos jours se multiplient et les jours de vos enfants. C'est-à-dire, on parle de longévité. Hainu aichat yamim, c'est-à-dire des jours longs, shubchinat chaim arukim, qui est une vie longue, chez Zochim alidea tfilin, qu'on a le mérite d'y arriver par les tfilin, shemprinat echapaim, qui sont le principe de la patience, aichat aruach, d'avoir le souffle long, chez Misham aichat yamim, que c'est ça qui donne la longévité. Si on veut avoir une longue vie, il faut allonger ses jours. Allonger ses jours, c'est-à-dire éviter les courts-circuits, éviter d'être cassé, éviter de croire dans des choses qui sont immédiates, investir à long terme, investir sur l'autre monde et être patient. J'investir sur l'autre monde. Ça n'existe pas qu'Hachem il ferme toutes les portes. Une âme, ça n'existe pas. Jamais Hachem il ferme toutes les portes. Jamais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est l'imagination que vous fait croire. Ça n'existe pas qu'Hachem il ferme toutes les portes. Il n'y a rien dans ce monde qui s'arrête. Le principe de l'arrêt, ça n'existe pas. C'est imaginaire. Même la vie, elle ne s'arrête pas. Même quelqu'un qui il meurt, ça ne s'arrête pas. Pardon. Il passe dans un autre monde. Il n'y a rien qui s'arrête ici. Hachem, il ferme jamais les portes. Au contraire, quand Hachem, il ferme, c'est pour nous amener vers la vraie porte, la seule porte. Il ferme toutes les portes qui sont mensongères et veut nous amener à la vraie porte. La vraie porte, c'est la Emouna. C'est de se lâcher dans Hachem. Oui, il était content, Madame Gabali, Yoni, il était resplendissant, vraiment. Quelle joie dans la prière, quelle merveille. Oui, lire des Télim, c'est bien sûr. Il y a toujours une porte, il y a toujours une porte, toujours. Ça n'existe pas que c'est tout fermé, ça n'existe pas. C'est que dans l'imagination et la logique. Mais dans la réalité, c'est toujours ouvert. Il faut voir la Emouna. Quand on voit que c'est fermé, il faut élargir le champ de vision. Eh bien, si tous les gens sont devenus des géants, une âme radisse, mais c'est extraordinaire. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui a que des géants autour de lui, ça veut dire qu'il est en train de chercher la princesse qu'elle mérite, d'être attaquée, qu'elle mérite d'être. Vous savez, quand on a vu ce Rosh Hashanah, je me suis dit, c'est pour ça qu'on a eu tellement d'opposition pour le Mishkan. Parce que c'est vrai, de vivre des moments comme ça, qui est-ce que dans le monde, il peut mériter de vivre des choses comme ça? Alors, il y a des attaques, il y a des géants, il y a des gens, il y a même des gens méchants, des gens qui sont pas bien intentionnés du tout. Mais tout ça, c'est parce que ça va nous amener à quelque chose de bien. Et je sais pas de quartier, c'est gentil à vous, mais je sais pas où trouver tout ça. D'artémisia, zinc, vitamine D, où je vais trouver tout ça. Exactement, Madame Kalfon, Razakoubaour. On a la solution. C'est Meshoune Frailer, Rafal Piken, Adraba, les Hashem. Voilà, c'est tout, Madame Célestère. Les masques tombent, celui qui veut pas y rester, qui s'en aille, c'est tout. On avance.
En pharmacie, c'est vrai. Il faut avoir le temps d'aller à la pharmacie. Nous, chaque minute, on est en train de courir. Amen, amen. Vous comprenez, Rabbi Nathan, il nous donne un autre concept de la Avodah Zarah. Un autre concept de la Avodah Zarah, de savoir que l'idolâtrie, c'est le souffle court, c'est la solution rapide, juste pour combler le manque le plus vite possible. Le plus vite, peu importe si c'est pas ce qu'il faut. Juste combler le manque. Oh, Hachem. Une cuillère d'huile d'olive, ça, j'en ai. Amen, amen, merci, merci. Il vaut mieux mettre sa confiance dans Hachem, même s'il n'y a pas de solution immédiate. Mais la confiance dans Hachem, c'est elle-même, c'est la solution. Parce que être avec Hachem, c'est la solution de tous les problèmes. Et d'un autre côté, si vous avez une solution sans Hachem, c'est pas une solution. C'est une solution de quoi? Vous avez évité un problème momentané et après, vous avez fait quoi? Vous allez faire quoi après? Ok, vous avez un problème, vous l'avez évité, vous avez trouvé une solution. Mais si vous n'avez pas mis Hachem dans cette solution-là, vous n'avez pas résolu le problème. On n'a rien fait. Nous, ce qu'on veut, c'est avec Hachem. Sinon, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous intéresse pas de résoudre un problème sans Hachem. Maintenant, bien sûr, chacune selon son degré de foi. Selon son degré de foi, il y a un mélange de foi et de main, si vous voulez, et d'action dans ce monde. C'est-à-dire, combien je crois dans l'action, combien je crois dans la prière, il y a des dosages. Plus j'avance, et de plus en plus je vais croire dans la prière, et je vais avoir de moins en moins besoin de mettre les mains. Ou bien quand je vais mettre les mains, ça va être vraiment complètement juste des gants, ça va pas être vraiment les mains, je ne vais pas croire vraiment dans les mains. Mais ça, c'est une recherche personnelle, c'est-à-dire que chacune selon son degré de foi, alors il s'investit moins dans ce monde-là, il croit moins dans les solutions de ce monde. Mais une solution qui vient pas d'Hachem, ça nous intéresse pas. Parce que tout ce qui vient, c'est pour se rapprocher d'Hachem. Si maintenant on a évité un problème, et après qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. Exactement, voilà. Je parle avec Hachem et je lui dis en fait que ce que je vais faire, c'est lui qui fait. C'est lui qui fait à travers mes mains, c'est tout. Moi, je fais rien. Moi, je suis branché sur Hachem. Ah, très bien, Avner Pérez. Salut la Torah 3. Refoua. Amen, Bezat Hashem. Il dit parce que maintenant, la vie, c'est la respiration. Le fait qu'on a le souffle, qu'on respire, vous voyez? Pas le souffle court, qu'on allonge la respiration, qu'on prend le temps. On n'est pas pressé, on n'est pas pressé. On a la émouna, on n'est pas pressé.
Beprinat Arachapaim, qui vont voir les El, chez Arachapaim ou Prinat Zaken Dikdusha, Prinat Chaim Arukim Kanal. Que Arachapaim, c'est Zaken Dikdusha. Arachapaim, la persévérance, c'est l'ancien dans la sainteté. Chaim Arukim, la longue vie. Donc c'est comme on a vu dans le conte que le mendiant, il dit en fait, je suis très ancien et je viens de naître. C'est-à-dire, j'ai les deux en même temps. Je suis très ancien et je viens de naître parce que j'ai la persévérance, j'ai le renouvellement, la persévérance. C'est-à-dire, je viens de commencer. À chaque fois, je recommence. Voilà, avoir du Ishuvadat, savoir où on va, qu'est-ce qu'on cherche, où on veut arriver. Valken Amour Abtenuzal, Aratran Chaya Venav Chaim. Nos sages, ils ont dit dans le Talmud, dans le Talmud de Psachim, Aratran, celui qui bouillonne, celui qui est coléreux, Chayav Enam Chaim, sa vie, c'est pas une vie. Qui Aratran, Shuprinat Kotzeruach, Eferei Chatapaim, celui qui bouillonne, qui a le souffle court, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, Erechapaim, il n'a pas de patience, il n'a pas de persévérance. Donc sa vie, c'est pas une vie. Azak Daniel Durand, Hachem vous bénisse. Parce que la vie, c'est justement la persévérance, le souffle long. On arrive dans une situation, on veut quelque chose, on attend quelque chose, qu'il se passe quelque chose, on veut un changement, on veut quelque chose. Et ça se fait pas. Alors on se casse pas, on se met pas en colère, on continue, c'est tout. On continue sans ça. On dit voilà, Hachem il veut pas maintenant. Ok, on continue, c'est tout. Mais on rentre pas dans le souffle court. Oui, quand le fardeau est trop lourd, ça donne de la colère. Parce on a fixé quelque chose qui est au-dessus de notre émouna. On n'a pas la émouna qui correspond. Des fois, des gens, ils s'engagent dans quelque chose où ils n'ont pas la émouna. Alors, ça leur donne de la colère. Bon, Hachem, je suis content que ça vous aide. Une amradis, que Hachem vous bénisse. Parce que la vie, c'est la persévérance, la longévité. C'est ça la vie. Nous, on croit que la vie, c'est des résultats. La vie, c'est pas un résultat. La vie, c'est de rester branché sur Hachem. C'est pas le résultat. On va quelque part, on a un rendez-vous quelque part, on attend quelque chose. Maintenant, on va au rendez-vous. Ce qui devait se passer, ça se passe pas. Ou la personne qui devait arriver, elle n'est pas venue aujourd'hui. Pourtant, elle nous avait dit, je serai là, etc. Elle n'est pas là. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit maintenant, je suis cassé parce que j'attendais cette chose-là, j'en avais vraiment besoin aujourd'hui. Soit je me dis, c'est Hachem qui gère ça. Et je continue à respirer, vous voyez, je rentre pas dans le souffle court. Je continue à respirer. Voilà, il faut de l'endurance, exactement. C'est pas un 100 mètres. C'est des milliers de kilomètres qu'on fait. Regardez une distance, regardez pour venir à Oman. Dites à quelqu'un pour aller en Europe, il va mettre 40 heures ou 50 heures de voyage.
Il y a quelqu'un qui va en Europe qui met 40, 50 heures de voyage, personne. Et vous voyez, Oman, il faut 40 heures de bus pour venir. Les gens, ils ont 40 heures de bus pour venir. Vous voyez qu'il n'y a pas de logique. Il n'y a pas de logique. Si vous allez selon les agences de voyage, les trucs et tout, ils n'ont rien à faire. Les gens qui sont restés à la frontière des 10 heures, après ils ont raté leur vol, les compagnies aériennes, elles n'ont pas voulu remettre des vols, ils ont vraiment n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui gère tout ça. Amen, amen, Madgabali, amen. Une bonne année pour vous et toute votre famille, Bezat Hashem. Il y a quelqu'un qui gère tout ça. Vous voyez, ce qu'on veut, en fait, c'est les situations, on veut nous, on veut nous couper le souffle. Et ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'en fait, chaque fois qu'on vit quelque chose comme ça nous raccourcit la vie, tout simplement. C'est-à-dire, quand on vit des situations où on a une déception, c'est-à-dire, on s'attendait à quelque chose. Quelqu'un nous a promis dans un rendez-vous, dans quelque chose, il s'est engagé, etc. On a compté sur ça. On va, et ça n'a pas lieu. Ça nous casse. Ça nous casse, on est en colère, on n'est pas content. Mais il faut savoir que ça raccourcit la vie. Ces réactions-là, ça raccourcit la vie. Si on veut avoir une longue vie, il faut que toutes ces situations, ça soit géré en fluidité. Il faut arriver à fluidifier ces choses-là. C'est comme les caillots de sang. Pourquoi maintenant il y a toutes ces maladies-là de stroke? Pourquoi il y a tellement de gens qui sont obligés de prendre de l'aspirine ou des choses pour diluer le sang? Parce que la vie, elle est tellement stressante que les gens sont tout le temps comme ça en court-circuit, tout le temps en attente, qui sont désabusés par les situations, par les choses. Ils sont déçus. Ils attendaient quelque chose. On leur a dit ça n'a pas été tenu. On a dit une parole qui n'a pas été tenue. On a dit ça n'a pas été fait. Tout ça, ça raccourcit. Ça fait des caillots de sang. Ça fait des caillots, ça crée des AVC, des choses comme ça. Ça vient du stress. Ça vient du stress. Mais celui qui Eden Sion, allez sur le site breslev.fr, vous trouverez comment faire là-bas. Le souffle de Dieu, oui. Non, il faut juste se dire que c'est Hachem qui veut comme ça. On n'est pas obligé que la chose, elle se passe comme on croit que nous, ça doit, même si on a prévu quelque chose. C'est pas obligé de se passer comme nous, on a prévu que ça se passe. De toute façon, on n'est pas là dans ce monde par notre initiative, et c'est pas nous qui avons créé le monde, c'est pas nous on est là par l'initiative de Dieu, c'est lui qui dirige notre vie. Donc vraiment, il faut prendre des choses tranquilles. Vraiment tranquille. Prendre des choses tranquillement. Ok, j'avais prévu ça et ça s'est pas fait comme je pensais. Ok, Bezat Hashem. Ça viendra quand ça doit venir. Voilà, Gamzul et Tova, tranquille. Le principal, c'est ça, vous voyez, de respirer, de pas couper la respiration. Vous voyez, la chose, elle s'est pas faite, ça c'est pas fait, ça c'est pas comme ça c'est pas comme ça. Ça raccourcit la vie, Shalom. Ça fait des AVC. C'est ça le problème des AVC. Après, Shalom, ça fait des caillots de sang, ça bloque tout le système. Ça vient de quoi? Parce que les gens sont stressés. Stressés de quoi? Parce qu'ils veulent que ça marche. Rabbeinu, il te dit tranquille. Rabbeinu te dit tranquille. C'est tout. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai prié. Exactement comme tu dis, Albert Bank, on n'attend rien, on attend uniquement la volonté d'Hachem, c'est tout.
Yamna Odelia Batzoar, Refouach Shlema, déménagement, l'appartement adapté à son santé. Amen, amen, Bezat Hashem. Ce stress dans lequel nous nous ont mis, ça détruit la vie des gens, ça raccourcit la vie, mamache. Parce qu'on s'est créé des obligations qui sont imaginaires. Voilà, on a prié, on a demandé à Hachem, on s'est levé la nuit, on a parlé avec Dieu, on lui a raconté toutes nos histoires, on lui a dit voilà ce qu'on veut, voilà, c'est tout, notre journée, on l'a terminée déjà. Après, on avance, c'est tout. Ce qu'il y a, c'est la volonté d'Hachem. On a remis notre journée entre ses mains. Après, ce qui va se passer, c'est ce que lui veut. Ça, c'est le secret de la vie. C'est comment avoir une longue vie, comment arriver à vivre vieux, même à arriver à 90 ans, 100 ans, tout, tranquille, parce que on crée pas des courts-circuits. Ces courts-circuits, c'est terrible. C'est terrible. Il y a des gens toute la journée, c'est comme ça. Ils attendent ça, c'est pas tac, tac, ils s'énervent, ouais, pourquoi tu as tac, tac, tac. Toute la journée comme ça, des courts-circuits, des choses qui sont. Et ça raccourcit la vie. Il faut fluidifier. Quand il y a quelque chose qui vient, on fluidifie. On rend fluide la chose. Ok, tranquille, cool. On dit cool, ça veut dire qu'il faut que ça coule. On dit que ça coule, c'est tout. Ok, c'est Hachem qui dirige le monde. Si Hachem il veut, ça va se faire. Et tout. Ça c'est pas fait, c'est pas fait. Shavuot Tov, Yitzhak, Shavuot Tov. Ah oui, les anciennes générations, ils étaient beaucoup plus. Parce qu'il y avait pas la communication, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas le cinéma, il n'y avait pas Hollywood. Hollywood, c'est ça qui a tué les gens. La télé, c'est ça qui tue les gens, c'est ça qui stresse les gens. Voilà, on s'adapte, on devient comme l'eau, exactement. Au Hachem, Patrick Harel, jusqu'à 120 ans, 148. Pas du tout, pas du tout. Vous n'allez pas perdre le désir d'agir. Le désir d'agir, vous l'avez, vous le manifestez par la prière. Mais vous faites attention que quand vous mettez les mains à la pâte, c'est là où vous devez faire attention. Parce que quand vous allez mettre les mains, il va y avoir une partie qui est la émouna et une partie qui est l'ego. Et dans l'ego, il peut y avoir des choses qui vont être, qui vont venir en opposition à l'ego. Et ça peut créer des courts-circuits, c'est tout. Mais le désir d'agir, il faut avoir. Vous voyez, on peut faire des choses extraordinaires, des très grandes choses, mais tout avec la patience. Tout avec la patience. Ça n'empêche pas. Vous pouvez avoir des désirs de faire des très grandes choses et d'un autre côté, avoir la patience qui est correspondante justement à la grandeur, à la noblesse de ce que vous êtes, de ce que vous avez fixé. Vous voyez, le Mashiach, il est le Mashiach et pourtant, regardez combien de milliers d'années ça fait qu'il attend. Plus vous allez fixer des choses qui sont élevées, plus il va falloir avoir de la patience. C'est pas une contradiction, au contraire. Voilà, je suis pas propriétaire, c'est moi, pas moi le patron. Oui, c'est vrai, le marché de l'emploi, il est en crise parce que les gens avec le Covid, ils sont habitués à travailler à distance. Maintenant, ils veulent plus retourner au travail parce que c'est Shlomo ben Mesoda, il faut Shlema Bezat Hashem. Il faut prier pour la Emouna, comme vous dites, Frima, il faut prier tous les jours, demander à Hachem qui nous donne de la Emouna. Shavuot Tov, Shavuot Tov.
Après, on va voir, Bezat Hashem, pourquoi on met les tefilines sur le bras gauche, parce que le bras qui est faible. Quand le signe de la faiblesse, c'est de vouloir réussir rapidement. Je ne sais pas, Roberto, s'il lui a envoyé 14 milliards, je ne sais pas du tout. Téléphone, comme tu dis, sera Glassman. Plus les gens sont faibles, plus ils veulent des résultats immédiats. Il faut comprendre que le vouloir, le début de la réalisation d'un projet, en soi, c'est une réussite. C'est pas obligé que ce soit un résultat. C'est juste le fait qu'on est sur la bonne voie et qu'on veut le bien. Ça même, c'est un résultat en soi. Et si on termine pas dans notre vie, d'autres ils vont terminer ce qu'on a commencé. C'est pas grave, mais on a commencé quelque chose d'éternel. Vous voyez, Rabbeinu, Rabbi Nathan, ils sont pas terminés. Mais nous, on est en train de terminer ce qu'ils ont commencé. Même Rabbeinu, il n'a pas terminé. Mais il a dit, j'ai gagné, je vais gagner, j'ai terminé, je vais terminer. C'est-à-dire, ce qu'il a lancé, il va le terminer. Il a lancé quelque chose de tellement fort qu'il va terminer. Seulement, dans le temps, ça a pris plus de temps, c'est tout. Il aurait pu le faire de son vivant, mais c'est pas parce qu'il n'a pas fait de son vivant que ça s'est pas terminé. Il a fait quelque chose d'éternel. Et il est sûr de lui, il n'y a aucun doute sur ça. Seulement, ça prend plus de temps, c'est tout. Voilà, c'est ce qu'il faut, il vaut mieux avoir un projet éternel, même si on l'a pas terminé de notre vivant, plutôt que d'avoir un, un projet qui est un projet à court terme et qu'on a réussi dans notre vie. Parce que ce qu'on a réussi dans notre vie sur les projets à court terme, sur des choses qui sont de ce monde, de toute façon, ces projets-là, ils sont voués à se terminer. Ils vont pas rester. Donc, on n'a rien fait du tout. Mais si on s'est investi dans de l'éternité, dans la nitzriout, dans quelque chose qui va loin, même si on n'a pas terminé, ça va se terminer, ça va avancer et se terminer. Vous voyez, ils ont fait des Amen, Amen, Yitzhak. Ils ont fait des slichot cette nuit à Paris, là, dans la grande synagogue à Paris, des slichot Breslev. On m'a envoyé une petite vidéo, mais c'est extraordinaire. Quand est-ce qu'on a vu ça à Paris? Des slichot à 3 heures du matin, des centaines de gens en train de danser, en train de chanter Rabbeinu. C'est quelque chose qui n'a jamais existé. Voilà, et Rabbeinu, il avance. Rabbeinu, il avance. Rabbeinu, il avance, ça ne s'arrête pas. On va voir si si je la trouve. Vous voyez, l'union de Rabbeinu, c'est de la nitzriout, c'est de l'éternité. Et cette attitude-là, il faut la. C'est une attitude qu'il faut avoir dans tout. Je vais vous montrer
à la synagogue Nazareth à Paris. Vous voyez, ça, qu'est-ce qui peut, qu'est-ce qui peut faire quelque chose comme ça? Il n'y a que Rabbeinu qui peut faire ça. Regardez ça. Qu'est-ce qui peut réunir des gens comme ça dans la joie, faire des slichot à Paris? Il n'y a que Rabbeinu qui peut faire ça. Personne qui peut faire ça au monde. Et vous voyez que Rabbeinu, il avance. Avec les récipients de la génération. Vous voyez que Rabbeinu, il avance. Il n'y a personne qui l'arrête à Rabbeinu. Rabbeinu, il avance. Et pourtant, de son vivant, ça avait l'air presque rien. Après, on aurait cru même que ça y est, qu'est-ce qui allait rester? Rabbi Nathan, il avait 5 élèves et on croyait. Vous voyez, regardez. Ouais, c'est extraordinaire. On voit comme vous dites, la vérité, Hachem, il est chômeur et met les olam. Hachem, la vérité, il la garde pour l'éternité. Il protège la vérité. Quand vous êtes dans quelque chose de vrai, vous n'avez rien à craindre. Parce que chaque pas que vous faites, chaque seconde que vous vivez, vous allez vers quelque chose d'éternel. Et vous le trouverez. Tout le temps, vous le retrouverez. Dans ce monde, dans l'autre monde, pour l'éternité, vous retrouverez toujours les choses. Elles sont là. Elles sont en vous. Personne ne va vous les prendre. Mais ceux qui ont investi dans le souffle court, dans les résultats, dans l'idolâtrie, dans les résultats de ce monde, c'est le contraire. Tout ce qu'ils ont investi, ils vont le perdre de toute façon. Même s'ils ont réussi, c'est une réussite de quoi? De choses qui vont disparaître. Ça s'appelle pas une réussite. Mais celui qui a investi dans l'éternité, c'est vrai qu'on aimerait que ça marche. Mais ça marche pas comme on veut. On l'a vu dans la paracha. Même Moshe Rabbeinu. Il a dit voilà, ça y est, c'est terminé. Moshe Rabbeinu, il dit je peux plus, ça y est. C'est Yoshua maintenant. Je peux plus continuer. Je peux plus continuer, il a dit Moshe Rabbeinu. Sarah Batsolika, bracha v'atzlacha pour vous depuis Ouman, Sout Rabbeinu, Bezat Hashem, que des bonnes nouvelles. Amen, amen. Hashem vous donne Shana Tova. Voilà les amis, excellente journée, portez-vous bien et on avance, on continue, Bezat Hashem. Shavua Tov et Gmar Chatima Tova et Bezat Hashem, on essaye cet après-midi, si je peux, je ferai le cours, Bezat Hashem, Besimcha. Portez-vous bien, de bonnes nouvelles, excellente journée. Antibiotiques, Zitromax, je sais pas, je trouve tout ça.
C'est gentil, mais. Amen, amen.